Bonjour les préparatoires et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de solfège. La dernière avant les vacances. Donc voilà, petit programme bien sympathique aujourd'hui, vous allez voir. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous surcharger de travail pour cette période de vacances. Qui dit vacances dit repos quand même un petit peu, hein. D'accord. Donc voilà, c'est parti, on démarre tout de suite avec la lecture de notes. Alors pour la lecture de notes, donc dans ton cahier, sans surprise, on va continuer les exercices, voilà, dans l'ordre. Donc du coup, on arrive à la page numéro 14 et on va faire aujourd'hui les exercices numéro 48 et 49. D'accord? Page 14, numéro 48 et 49. Si on jette un petit œil sur ces exercices, on s'aperçoit que le premier est un exercice de lecture de notes plutôt basique, donc clé de sol, clé de fa, avec des notes toutes simples. Le numéro 49 est un exercice un petit peu plus compliqué, on va dire, puisqu'il est rythmé, c'est-à-dire qu'il faut bien respecter chaque rythme, d'accord? En l'occurrence, ici, ce sont des croches et des noirs. Ça marche? On va y aller dans l'ordre, hein. On va commencer par le numéro 48. Let's go! Ok, donc nous allons démarrer avec le numéro 48. Le numéro 48 est un exercice clé de sol, clé de fa, rien de plus basique, aucun rythme que des notes. D'accord? Donc on va le faire dans un premier temps avec mon métronome à 80, d'accord? Et ensuite on essaiera de monter un petit peu le tempo et je vous donnerai des astuces pour que vous puissiez bien le travailler et l'exploiter un maximum. D'accord? Allez, on y va. Et 1, 2, 3, 4. Fa, la, ré, do, mi, fa, sol, fa, la, do, si, do, ré, fa, mi, si, la, sol, si, do. Ok? Voilà pour l'exercice 48 à 80 à la noire. 80 à la noire, c'est vraiment un tempo très tranquille. D'accord? Maintenant, je vais augmenter mon métronome sur 100 et on va le refaire un petit peu plus vite quand même. 1, 2, 3, 4. Fa, la, ré, do, mi, fa, sol, fa, la, do, si, do, ré, fa, mi, si, la, sol, si, do. Ok? Donc là, voilà, vous avez un exercice plutôt basique, on l'a fait avec deux tempos. Un premier tempo de travail pour voir si tout va bien, et un deuxième tempo un peu plus rapide. Une fois que vous avez ça et que vous avez toutes les notes en tête, vous pouvez vraiment vous amuser avec cet exercice, c'est-à-dire le faire en marche avant, le faire en marche arrière, retourner son cahier, ça vous savez. Mais vous pouvez aussi inventer des rythmes, par exemple tout faire avec des sautes. Fa, la, ré, do, mi, fa, sol, ou alors tout faire avec des quatre doubles noirs. 4 doubles noirs, 4, ou alors croche de double, tam, ta, ta, tam, ta, ta, tam, ou l'inverse de double croche. Voilà, amusez-vous à mettre des rythmes un peu partout, à droite, à gauche, à combiner des rythmes différents. Ces exercices sont plutôt très libres. D'accord? Donc à vous de jouer, vous avez vraiment ce qu'il faut pour exploiter cet exercice au maximum, mais tant que vous ne savez pas le faire avec les bonnes notes tranquillement et avec un tempo raisonnable, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le faire avec moi, voilà, ça sert à rien de vous aventurer dans des folies rythmiques, d'accord? Donc première étape, vous le faites avec moi, et dès que vous êtes à l'aise sur les notes, vous mettez des rythmes, vous faites en marche arrière, etc. Vous vous amusez avec ça. Ok? Très bien, on va passer à la suite au numéro 49. Très bien, donc comme je le disais tout à l'heure, le numéro 49, voilà, il y a les rythmes, donc on ne pourra pas faire ce que l'on veut avec cet exercice. Il faut absolument respecter la bonne rythmique, à savoir des croches et des noirs. Ça marche? Donc là, pour cet exercice, on va y aller tranquillement, puisqu'on a des croches, donc on va devoir faire deux notes par temps. Voilà, donc je mets mon métronome sur 60, ça va nous donner quelque chose comme ça. Ok? Pam, 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 deux croches, deux croches. Ok, on y va? 1, 2, 3, 4. Fa, do, la, si, sol, fa, la, sol, si, ré, do. Mi, do, sol, fa, do. Ok? Donc, il n'y a pas vraiment de souci dans cet exercice. Toutes les notes sont assez faciles. Ce qui sera compliqué, ça sera vraiment de tout enchaîner. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est peut-être de commencer tranquillement, sans métronome, à le faire voilà,
Fa, Do, La, Si, Sol, Fa. Être sûr de vos notes. Une fois que vous êtes sûr, vous enchaînez avec le métronome. Ce qui est important, c'est la stabilité, la régularité. Ok? Voilà, le numéro 49, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de potion magique. C'est de l'entraînement et que de l'entraînement. De toute façon, la lecture de notes, c'est que ça, hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'avec l'entraînement que vous y arriverez. Donc voilà, deux petits exercices, le numéro 48 et le numéro 49 à réviser pour cette semaine et pour les vacances. Ok? Allez, on va passer à notre petit exercice de lecture rythmique. Ok, donc pour les exercices de lecture rythmique, donc on passe dans les pages bleues, on va aller à la page 30. C'est la page sur laquelle on s'est arrêté la semaine dernière sur les syncopes. Ok, donc là on va passer à l'exercice 46, 47 et 48, sauf que les exercices qu'on a mis en application la semaine dernière sur des tas, on va le faire tout simplement avec des notes. Donc je vais vous faire un petit rappel sur la syncope et... et on va partir, on va y aller tout de suite. Alors pour faire le petit rappel de la syncope, ce qui est intéressant, c'est de regarder le numéro 46. Donc voilà, le numéro 46 qui s'affiche sur l'écran. On a bien, dans votre première mesure, deux croches noires. Ré, mi, fa, sol, la. Ok? Dans votre deuxième mesure, vous avez exactement les mêmes rythmes, exactement les mêmes notes, sauf que vous avez remarqué, on a mis une liaison entre les deux croches ici. D'accord? Donc au lieu d'avoir Ré, Mi, Fa, Sol, La, on a Ré, Mi, on a enlevé le Fa, on l'a remplacé par Mi, pour pouvoir les lier ensemble. Sol, La. D'accord? Ré, Mi, Sol, La. Et comme en musique, deux croches ensemble, ça donne une noire, on peut très bien écrire cette mesure de cette manière-là, c'est-à-dire Ré, Mi, Sol, La. C'est-à-dire que la deuxième mesure et la troisième mesure sont exactement les mêmes. C'est juste une manière différente de l'écrire, sinon le résultat est le même. C'est-à-dire que si je ferme les yeux et que vous me chantez ça, je pourrais très bien écrire soit la deuxième, soit la troisième mesure. Ok? Donc ça c'est une syncope. Croche, croche liée, croche. Ou alors croche, noir, croche, le rendu est exactement le même. C'est une syncope. La syncope dure 2 temps. Le premier temps tombe sur la croche, la première. Le deuxième temps tombe entre la noire et la croche, ici. D'accord? Sur la note muette, à savoir aussi là. Le premier temps tombe ici sur le Ré. Le deuxième temps tombe là sur le Mi qu'on ne dit pas. D'accord? Donc le deuxième temps tombe entre la deuxième et troisième note. Entre la deuxième et troisième note. Ok? Ça marche? Allez, faisons le numéro 46 et ensuite on va passer au suivant. C'est parti. 3, 4, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, Mi, Sol, La. Ré, Mi, Sol, La. Ok? Voilà. Je pense que là, cet exercice 46, c'est vraiment pour vous faire comprendre ce qu'est une syncope concrètement avec les rythmes et les notes. Ça marche? Donc, une fois que vous avez compris ça, on va passer au numéro 47. Hop là, je descends un petit peu, je vous l'affiche. Donc là, le numéro 47, maintenant on retrouve tous nos rythmes, hein. Vous commencez avec des croches, avec des 4 doubles, une syncope, croche, noire, croche, une noire, demi-soupir, croche, demi-soupir, croche, 4 doubles, croche, demi-soupir, d'accord, donc un temps. Et ensuite, vous avez une syncope, croche, noire, croche. Ne confondez pas, parce qu'ici, il y a beaucoup de croches, il y a beaucoup de noirs, donc ne confondez pas. Visualisez bien, le premier temps, c'est croche, demi-soupir. Le deuxième et troisième temps, c'est la syncope, croche, noire, croche. Et le dernier temps, la noire. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Do, si, do, ré, mi, fa, mi, ré, do, si. Et la, et, sol, fa, mi, ré, mi, fa, mi, do, si, do. D'accord? Donc, tous les rythmes, vous êtes censés les connaître. Faites attention à votre syncope. Croche, noire, croche. Insistez sur la noire. Mi, do, si, do. Imaginez que là-dedans, il y a deux croches. Mi, do, si, do. Tout simplement. Ok? Et on va terminer avec le numéro 48.
je descends un petit peu. Voilà le numéro 48. Dans ce numéro, voilà, on a remplacé quelques petits rythmes. Voilà, on a des doubles croches, une syncope, une blanche, un triolet, une syncope, 4 doubles, une syncope, une noire. Pas mal de syncopes, c'est normal. On est dans le chapitre des syncopes. Ok, allez, c'est parti, numéro 48. Et 1, 2, 3, 4. Fa, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, mi, do, ré, mi, fa. Ok? Donc voilà pour ces 3 exercices de lecture rythmique. Ce que je vous propose, c'est la base. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à me suivre, si vous n'arrivez pas à le faire avec moi, c'est qu'il y a un petit peu d'entraînement qui doit être fait de votre part. Ok? Voilà, lecture de notes, lecture de rythme. À vous de jouer. Vous savez quoi? Je ne vais pas vous embêter plus longtemps aujourd'hui. D'accord? Lecture de notes, lecture rythmique à réviser pour la fois prochaine. C'est pour après les vacances. D'accord? Donc je préfère vous en mettre peu, mais que ça soit bien fait. Et n'oubliez pas que les vacances, c'est fait aussi pour souffler un petit peu et pour décompresser. D'accord? Alors, c'est bien de réviser un petit peu son solfège aussi, hein, mais voilà, n'oubliez pas de souffler un peu, on en a tous besoin. Donc je vous souhaite néanmoins un bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser encore une fois. Et je vous dis à très bientôt